Non possiamo diventare cristiani inamidati, quelli cristiani troppo educati, che parlano di cose teologiche mentre prendono il tè tranquilli tutti. No, noi dobbiamo diventare cristiani coraggiosi, di andare a cercare a quelli che proprio sono la carne di Cristo, quelli che sono la carne di Cristo. Un elemento che ho vissuto molto quando ero a Buenos Aires, l'importanza di uscire per andare incontro all'altro. Queste sono vere periferie esistenziali, dove Dio non c'è. Querido joven, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. En vista disso, eu penso que vocês sejam revolucionários. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager un moment clé de ma journée en samedi. En fait, ce samedi-ci, j'ai eu l'occasion de consacrer ma journée pour le défi Solidarité avant 2014, que vous avez sûrement eu l'occasion d'entendre, qui est organisé par la Pastorale des Jeunes et Vivre Ensemble. Et pour moi, c'était vraiment un moment important. Un moment important tout d'abord parce que je voulais rendre ce service. Je voulais prendre du temps pour l'autre. Depuis combien de temps je me disais, quand Alain vas-tu prendre ce temps pour l'autre, pour les autres? Vous savez, en tant que jeune, en tant que chrétien, il est important pour moi d'aller aux périphéries, comme le dit le pape. Vraiment d'aller là, au cœur de l'action. C'est ça en même temps le rôle d'un chrétien. C'est vrai qu'il est important de prier. C'est vrai qu'il est important de soutenir les pastorales de jeunes, soutenir l'église. Mais c'est aussi là-bas, sur le terrain, sur l'action même. Et souvent, on vit de très très belles choses et on revient d'une aventure extraordinaire qui s'est vécue dans tel pays ou dans un autre pays, et on revient comme ça et puis on dit, mais ouais, on n'a pas jamais de mission, je me sentais en mission, tout ça. Au final, non. La mission, elle se vit ici aussi. Et je crois que souvent, on a cette réflexion de se dire, oh, il faut aller dans un autre pays pour vivre une mission. Et tout simplement, ben voilà, près de chez nous, la mission se vit. Et elle se vit non pas seulement avec moi-même, mais avec vous tous. Alors je vous dis, c'était vraiment une très très belle journée parce que j'ai pu découvrir le visage d'une sœur qui donne de son temps, qui se donne au service et à la mission des autres dans son propre pays. Là où il faut s'y rejoindre. Quand le pape parle de périphérie, il parle aussi de nos périphéries. Il ne parle pas juste des périphéries qui se situent dans les grandes villes, où on entend souvent parler de misère, de famine, mais ça se situe aussi près de chez nous. Et c'est un peu ça la mission d'un chrétien. C'est vraiment de se dire, au final, vous vous rencontrez, vous vous rendez compte de ce qui se vit, de ce qui se passe, de ce qui se bouge. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut se dire. Alors parfois on est souvent pris par nos activités quotidiennes, on est souvent pris par nos activités, par nos sorties, par nos loisirs, et on ne prend pas du temps. La vie court, les gens courent, on est pressé, on est stressé, paf, jamais le temps. Et quand on prend le temps, la plupart du temps, on va aller en boîte, on va aller manger un petit resto, on va se faire plaisir, on va aller au cinéma. Je ne devrais pas le critiquer, parce que moi aussi j'aime bien me faire plaisir. J'aime bien de temps en temps pouvoir prendre un temps pour moi, que ce soit au cinéma, avec des amis, une sortie. Mais j'aime aussi prendre du temps pour les autres. Car ma mission en tant que jeune, c'est de pouvoir prier, de pouvoir annoncer l'évangile, la joie de la foi chrétienne. Mais c'est aussi de pouvoir transmettre, de pouvoir partager ce qui se vit au cœur de l'action sur le terrain. Vous savez, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aider pendant
plus ou moins 7 mois, les repas, enfin tous les 15 jours, à l'Iceberg Thermos. Cette année, je vis une nouvelle aventure ici dans les quartiers pauvres de Seraing, où je découvre la pauvreté. Je découvre aussi ce qui est mis en place pour aider les enfants de familles pauvres, soit qui sont atteints par le chômage, l'exclusion sociale et tant d'autres facteurs. Rendre service, ce n'est pas toujours se dire comme ça, j'ai fait mon devoir de chrétien, j'ai fait mon devoir. Voilà, j'étais un chrétien qui allait parmi les autres, tel qu'il était écrit dans l'évangile. Non, non, ce n'est pas ça. Un chrétien arrive avec sa simplicité, son amour et sa joie. C'est comme cela que nous devons apparaître, que nous devons transparaître. C'est comme cela que nous devons faire. Prendre vraiment l'exemple sur tous ces saints, sur toutes ces personnes qui ont rendu un exemple à la société. Que ce soit Mère Teresa, l'abbé Pierre, ou tant de personnes, encore aujourd'hui, comme Sœur Marie-Thérèse, qui restent dans le secret pour nous faire découvrir la vraie beauté de la mission humaine. Alors, en ce temps d'avant, mais pas seulement pendant le temps d'avant, pendant toute l'année, mais je l'assiste vraiment pendant toute l'année, soyez des missionnaires, soyez des acteurs et soyez en route pour aussi aider votre prochain. Et je voudrais terminer juste par raconter une petite histoire. Vous savez, sous l'apparence d'une personne peut se cacher aussi un passé difficile. Et c'est pour cela que parfois, que la plupart du temps, ces personnes veulent transmettre. C'est pas toujours le cas. Mais quand on a vécu ce genre de situation, quand on a été dans la même situation, et quand on sait ce que c'est, eh bien, notre devoir, et ce n'est pas un devoir, je me trompe sur le fait là, ce n'est pas un devoir, c'est une joie, une mission. C'est ça, avant tout, la joie de la mission. Bonne soirée.